Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, c'est un immense plaisir, comme chaque samedi, de me retrouver parmi vous pour ce bulletin d'information animé par moi-même. Avant d'aborder le premier élément de notre actualité, permettez-moi de saluer tous les magistrats corrompus, tous les policiers corrompus, mais également le reste de la fonction publique corrompue. Soyez-en sûrs, votre avenir est certainement comme celui de mon fils unique que j'ai livré à la vindicte populaire la semaine dernière. C'est d'ailleurs en ce qui concerne sa personne que le premier point ce matin va s'appesantir. Il s'agit d'un documentaire sur sa personne, sur ce... Le cœur du dispositif de l'épervier est-il à son tour dans la nasse? 48 heures de garde à vue pour Edgar Alain Abraham Mbengo dans les cellules du corps spécialisé des officiers du tribunal criminel spécial, unité sous la charge du commissaire divisionnaire Kopeti, ex-proche collaborateur de ce suspect de luxe que la petite bourgeoisie de Yaoundé désigne comme étant un des éléphants de Zouétélé. Mbengo aura été délégué général à la Sûreté nationale. Un séjour d'environ 5 ans à la tête de la police camerounaise qui lui a permis de mettre en œuvre les projets d'arrestation de dignitaires. Emmanuel Gérard Ondondon, Gilles Roger Bellinga, Joseph Edou, Jean-Marie Atangana Mbara, Paul Ngamo Amani, Guignefa, Polycarpe Baba et autres urbains au Langena Wono furent interpellés en leur temps par la police judiciaire exécutant l'ordre du DGSN. L'image des deux derniers cités, couchés sur un matelas de fortune dans leur cellule du quartier Lixono en 2008, avait réussi à choquer même les monstres les plus froids. La chronique mondaine rapporte que la chaîne publique exécutait une volonté du patron de la police. Même si cela est difficile à démontrer et à prouver, cette accusation a contribué à tailler un costume d'homme qui tue dans la conduite de l'opération. À côté du ministre Amadou Ali, bien sûr. Et ce n'est pas le goût de Mbengo pour le fringant, costume de luxe, voiture rutilante, bâtisse de roi, qui aurait pu déconstruire cette image de bourreau d'ancien turéféraire. Ce n'est pas son parcours professionnel non plus qui pourrait dégrafer cette étiquette, car encore préfet du Foundi en 1997, c'est à lui, Edgar Alain Abraham Mbengo, que revenait la charge de placer Titus Edzoa, ex-secrétaire général de la présidence de la République, en garde à vue administrative, suivi d'une incarcération de 17 ans en compagnie de Michel Thierry à Tangana. Peu de temps après l'accomplissement de cette mission, le jeune préfet venu d'un fou, quelques mois avant, à peine 40 piges consommées, se retrouve directeur du cabinet civil, le Saint des Saints, remplaçant même un des plus fidèles de Paul Biya, Laurent Esso. C'est pendant ce séjour au cabinet du chef de l'État, fait parfois d'épanchement du fils de Zouétélé, en raison d'un rejet supposé ou réel d'une partie de la famille de Paul Biya, que l'administrateur civil hors échelle est impliqué dans l'achat foireux d'avions présidentiels. D'ailleurs, toutes les personnalités interpellées dans le cadre de ce dossier ont toujours répété à U et à Dia ne pas comprendre pourquoi celui que les habitués des chaumières présentent comme le fils du président n'est pas lui aussi embastillé. Au surplus, la garde de Marafa Amidou Yaya et Yves Michel Fotso, jugés et condamnés pour l'affaire Bébé Jet notamment, est confiée à Edgar Alain Mbengo, devenu depuis le 30 juin 2009 ministre délégué à la présidence, chargé de la défense et donc patron de la prison du CED, située dans un camp militaire au quartier du Lac.
En 30 ans, au sein du sérail, l'éléphant de Zouétélé aura ainsi été soit au déclenchement d'affaires, soit au cœur de leur exécution, soit même simplement geôlier d'anciens collègues du gouvernement et autres grosses baleines. Alors que son sort se dessine en pointillé, avec une garde à vue prolongée, des perquisitions qui étonnent, de nombreuses analystes se demandent si l'ancien bourreau, à qui le journal Le Jeune Observateur du regretté Jules Koum prêtait une fortune colossale, sortira de la nasse. L'éléphant de Zouétélé, soigné physiquement comme une antilope, élégant comme un zèbre, mais à qui la discrétion d'un chat aura manqué, pourra-t-il repartir libre du TCS? Question à 1 sou. Le deuxième point, mesdames et messieurs, il s'agit de Henriette Ekoué qui nous parle du tribalisme en vigueur dans notre pays. Elle trouve que partout où elle est allée, que ce soit à la police, à la justice, il n'y avait que des boulots. Écoutons un peu cette compatriote pour se faire l'idée du tribalisme qu'elle décrit. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulot. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégien. Le collégien est boulot. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun. On est où là? On est où? Ou dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc, qui a fait ça? Ce sont eux. On dit par exemple que c'est Maurice Kamto qui a commencé qui a relancé le tribalisme en ayant parlé devant le Conseil constitutionnel, en posant la question de savoir s'il y a un concours pour passer pour être boulot et qu'il ferait cela. On s'est appuyé dessus pour dire que c'est lui et son parti politique, que d'aucuns estiment être un parti politique de Bamileke, d'avoir relancé l'affaire du tribalisme. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un parti de Bamileke. Je suis à l'UPC, on a eu des maquis à l'ouest, comme on a eu des maquis en Pays-Bassa. Donc, personne ne peut gagner une élection en disant que je suis le parti des Bamileke. Vous allez vous aliéner toute la communauté nationale. Oui. Donc, s'il l'a fait, c'est un peu maladroit. Maintenant, il y a Kamto n'est pas un homme politique, hein. C'est pas par hasard qu'il n'a pas fait les plateaux, il n'a pas fait des débats, des choses comme ça. Donc il y a des maladresses qu'on ne peut pas, qu'on peut éviter. Maintenant, ceux qui l'ont repris, ils savent pertinemment que c'est ça la réalité. Oui. Vous vous rendez compte que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle boulot. Vous allez à la CNPS, à Garoua, tout le monde parle au boulot. Et les petits de l'extrême nord, eux, ils vont aller travailler où? Ils vont trouver du travail où? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Donc, on a ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Chacun cherche maintenant le parti de son village, et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Je vais terminer par un exemple d'un ministre. Oui, allez-y. Le ministre là, on se retrouve à un cocktail et puis bon, moi je me méfie, je parle pas beaucoup et puis il vient me voir et me dit Henriette, tu sais, on est conscient qu'on fait du mal à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le pays est quadrillé par les villages. Et donc, c'est le ministre qui vous dit cela. C'est le ministre qui me dit ça. Le ministre Boulou, lui, me dit, on a fait beaucoup de mal au pays. Et quand je le dis, ils vont dire que Henriette Ekoué a lancé une fatwa contre les Boulous. Non.
Ce sont mes frères. Mais c'est pas la peine de faire un régime où on sélectionne, et c'est pas nous. Les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport que on a une entrée massive à des postes clés des gens de la région du chef de... Après avoir écouté Henriette Ekoué, place maintenant à l'actualité internationale. Il s'agit de Mélenchon qui nous parle d'immigration. Il explique autant qu'il peut les mécanismes qui favorisent, n'est-ce pas, le départ des jeunes depuis l'Afrique subsaharienne ou maghrébine pour l'Hexagone à la recherche d'une vie meilleure. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Aucun d'entre nous n'est un doux rêveur qui dirait « Eh ben oui, tout le monde a qu'à le faire, se déplacer ». C'est pas vrai, parce que nous savons que ces déplacements-là, ils sont contraints et forcés. Les gens, ils partent pas par plaisir, ils partent parce qu'on les a fait partir. Et qui les a fait partir? L'Europe, les États-Unis, le capitalisme. Et je vais vous en donner une preuve immédiate. On met plus d'argent pour s'occuper de l'opération Barkhane qu'on en met pour l'aide au développement des pays qui se trouvent dans cette zone. Alors si vous vous demandez pourquoi les gens partent, ils partent parce que les partenariats économiques que l'Europe a inventés exigent de ces pays qui suppriment les droits de douane. Parce que l'argent qu'on verse maintenant, on le verse à des dictateurs à qui on demande une seule chose, de bien vouloir verrouiller leur propre peuple. Et que vous finissez par voir des gens monter dans des fourgons de police, marqués dessus, avec l'aide de la communauté européenne. Parce qu'on a donné 3 milliards à monsieur le président de la République de Turquie pour bloquer les gens à la frontière, à la Syrie. La frontière d'une guerre à laquelle sont directement partie prenante les nations de l'Europe. Voilà la vérité. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, arrêtez de demander à l'agriculture paysanne africaine de s'intégrer dans le marché mondial, c'est-à-dire de détruire les agricultures vivrières pour produire du riz qui ne mange pas, du blé dont ils n'ont pas besoin, mais qui permet de figurer dans les statistiques internationales. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, arrêtez de faire des contrats de pêche qui permettent aux grandes compagnies européennes, moyennant finance à l'État considéré, pour aller ramasser tout ce qu'il y a sur les côtes, si bien que les pêcheurs qui ont vécu depuis des générations du produit de la pêche artisanale peuvent plus vivre, sont obligés de partir en ville, et de la ville de partir vers les pays où on leur dit qu'il y a du travail. On leur dit il y a du travail et vous serez riches, comme ils ont dit à mon arrière-grand-père, qui était un malheureux de là-bas du fin fond de l'Andalousie et qui est parti avec son bourricot, sa femme et ses 2 premiers gosses, parce qu'on leur a dit, vous allez voir, aller en Algérie, c'est le pays de cocagne. Et où ils sont allés travailler comme des animaux, et où ils sont morts aussi pauvres qu'ils étaient en arrivant. Alors moi, je fais partie de ces Français. Un Français sur 4 qui a un grand-père ou une grand-mère qui est un exilé. Ayez au moins l'honneur de penser aux vôtres, qui se sont sacrifiés pour que vous soyez là, en train de dire des horreurs contre ceux qui vous ont suivis. Si vous voulez faire quelque chose d'utile, allez voir en Afrique et demandez-vous pourquoi le lac Tchad a perdu 90% de sa flotte. Qu'est-ce que ça a à voir avec le changement climatique? Qu'est-ce que ça a à voir avec les pratiques agricoles que vous avez imposées à ces gens qui avant n'avaient jamais consommé des quantités pareilles d'eau? Si vous voulez faire quelque chose d'utile, qui empêche les anciens agriculteurs morts de famine et de détresse d'aller s'enrôler comme mercenaires dans d'invraisemblables bandes armées qui, sous couvert d'islam, terrorisent tout le monde. Si vous voulez empêcher ça, permettez-leur de revivre dignement de leurs revenus, d'être d'honnêtes paysans, d'être d'honnêtes pêcheurs, d'être d'honnêtes artisans de toutes sortes qui travaillent autour de ces activités. Aidez à remettre de l'eau dans le lac Tchad parce qu'on sait comment faire. Et alors, c'est 5 pays que vous tirerez d'affaire. Alors oui, c'est vrai. Quand nous votons dans un référendum contre M. Macron, nous votons contre toute la politique qu'il approuve et qu'il soutient. Lui, le commissaire européen, qui s'en va faire le tour des dictateurs et faire des selfies avec eux, et tout. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté vous-même Jean-Luc Mélenchon expliquer les causes de l'immigration clandestine et même légale. Avant de poursuivre notre magazine d'actualité, permettez-moi de vous donner lecture du message de
Samuel depuis Bonabéry. Samuel nous explique qu'il a fait le constat suivant. J'ai remarqué ici, dans notre pays, que la démocratie est le gouvernement du gouvernement par le gouvernement et pour le gouvernement. C'est le message de Samuel depuis Bonabéry. Le quatrième point de notre actualité ce samedi matin, il s'agit d'un compatriote qui trouve et qui se sent dessus par moi. Allons-y regarder ce compatriote que j'aurai dessus et nous reviendrons dans la mesure du possible lui répondre. Paul par derrière, à cause de l'union, on souffre. On souffre. Après, on va dire que quoi? Tu as le chapeau de qui là? J'ai le chapeau de Paul Biya, je l'ai voté pour rien. Il doit laisser. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Le compatriote trouve qu'il ne savait pas que c'est comme ça que j'étais. Mais je suis comme ça depuis 82, mes chers compatriotes. Le cinquième point de notre magazine d'information, il s'agit de la réaction d'un jeune homme à qui il est posé la question de savoir comment agirait-il au cas où il trouverait dans son lit conjugal sa dame avec un autre monsieur. Écoutons l'avis de cet autre Africain. Tout à l'heure, c'était plutôt la bagarre d'un vieux couple, quelques erreurs techniques. Maintenant, allons-y prendre l'avis de cet Africain et qu'il dit comment il se comporterait au cas où il trouverait un autre homme avec sa dame sur le lit conjugal. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, excusez-nous, c'est un reportage. Hein. Moi, je ne fais pas la politique. Non, c'est pas la politique, c'est juste une question. On aimerait savoir, si vous rentrez du boulot le soir, vous rentrez chez vous à la maison, que vous trouvez votre femme dans votre lit conjugal avec un monsieur que vous ne connaissez pas, quelle serait votre réaction? Tu dis quoi? Je dis, si vous rentrez du boulot le soir et que vous trouvez votre femme dans votre lit conjugal avec un monsieur que vous ne connaissez pas, quelle serait votre réaction? C'est le reportage qui est là. Je quitte au travail. C'est ça. Je viens à la maison, ma propre maison que je paie avec mon argent. C'est ça. Dans mon lit conjugal, Ok. que j'ai payé avec mon argent. C'est ça. Ma femme avec un autre homme. Que vous ne connaissez pas. Mais ça, c'est simple. Vous faites quoi? C'est simple. Je la tue, et je le tue, et je me tue, et je demande le... Vous avez écouté ce que pense un jeune Africain qui rentrerait comme ça du travail et trouverait sur son lit un autre monsieur avec sa dame. Quelle serait votre réaction? Seriez-vous prêt à supprimer madame et puis celui-là avec qui elle vous coquifie, ou bien vous ferez simplement comme si de rien n'était? De toutes les façons, le chef de l'État ne vous encouragera jamais à la violence. Donc, dans la mesure du possible, portez plainte et la justice fera son rôle. Le dernier point, mesdames et messieurs, il s'agit de vivre ensemble. Écoutez ce que nous a réservé, n'est-ce pas, la régie par rapport au vivre ensemble qu'il nous faut pour continuer à développer notre pays comme cela a toujours été jusqu'ici.
Allons-y regarder ce qu'il en est de vivre ensemble. Extrême nord du Cameroun, tu oublies qu'à 10 km de Makari, dans le département du Logoné-Chari, se trouve un village qui s'appelle Mbiamou aussi. Les goulfiers de Makari sont-ils donc différents des goulfiers de Bafia? De quelle ethnie me parles-tu donc? Les Pongos de Dibombari dans le littoral et les Fonds de Zoétélé dans le sud n'ont-ils pas le même ancêtre nommé Pongo Zongo? Demandez à l'anthropologue Abouna, il vous le dira. De quelle ethnie me parles-tu? J'ai découvert une fille Mundan qui s'appelle Poka. J'ai découvert qu'il y a également des Tuente, des Djabou, des Foka chez les Mundang. Sais-tu pourquoi? Eh bien, parce que les Mundang de l'extrême nord et les Baganté de l'ouest, c'est le même peuple. Oui. De quelle tribu es-tu? Tu dis que tu es Yambassa? Demandez aux Yambassa du village Kananga dans le centre pourquoi il existe un peuple Kananga en RDC et pourquoi ce peuple parle la même langue que le Ngulu. Ne soyez pas surpris de retrouver des Ndongo en Namibie et ne soyez pas surpris de retrouver des Obam au Gabon, des Obamais en Ouganda ou des Obama au Kenya. De quelle ethnie es-tu alors? Tu détestes les Tones, toi le Yambassa, parce que tu ignores que tous les Yambassa sont des Etones. Tu détestes le Tikar, toi le Bamoun. Pourtant, tous les sultans héritiers du trône Bamoun sont initiés jusqu'à présent chez les Tikar. Tu dis que tu es anglophone. Un anglophone de Bali est-il différent d'un Tikar? Un anglophone Bakweri ou Bakossi est-il différent du francophone Douala? Tu as tout faux. Tu es tribaliste parce que tu es ignorant. Tu es tribaliste parce que tu ignores que tu appartiens à la même histoire que ton camarade du village ou du département voisin. Tu appelles les gens du sud Gadamayo, c'est-à-dire ceux qui ont traversé le Mayo. Mais c'est justement la preuve qu'ils étaient avec toi avant et qu'ils ont traversé le Mayo. Toi, de la Damawa, tu as oublié que tu as appelé un cours d'eau Mayo Mbam. Pourquoi? Parce que le Mayo Mbam est la source de tous les Mbamois, y compris les Baboutés, ancêtres des Béti, des Sanaga, des Etones, des Yémandé, des Banen, des Yambassa, etc. Arrête de m'appeler étranger. C'est toi qui es étranger à ta propre histoire. Demande au professeur Koumadoumbe 3 et tu verras qu'il existe une seule Afrique. C'est ça notre vraie histoire. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ça qui est la vérité. Ne les laissons pas nous déchirer. Mon frère, ma sœur, je t'aime. En effet, il faut dire que nous ne devons céder à aucun chantage. Nous devons faire tout pour consolider les acquis. C'est vrai, le vivre ensemble ne se décrète pas. Il se vit, il se manifeste. Mais que voulez-vous? Nous ferons avec les moyens de bord. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir d'être là ce samedi comme samedi dernier pour votre bulletin d'information distillé par moi-même. J'espère vous retrouver samedi prochain. Vive le Cameroun, vive la paix dans notre pays.